بسم الله الرحمن الرحيم. Donc là ici on lit dans la surah Al-Qur'an. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ya Qawmi, ô mon peuple, donc Moussa alayhi salam dit à son peuple, ô mon peuple, entrez cette terre sacrée, cette terre sainte, donc en Palestine, التي كتب الله لكم, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a écrit, ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين, et ne retournez pas sur vos pas, car ainsi vous deviendrez perdants. Et donc il y a un juif, subhanallah, avec qui il fait un débat, vous avez la vidéo sur internet, qui se permettait, subhanallah, il disait, regarde, là il dit, Ya qawm idkhulul ard al-muqaddasata, dans le Coran, donc il prend en référence le Coran, soi-disant pour qu'on croie que la Palestine c'est pour eux, astaghfirullah, c'est moi tout voulu. Donc, ô mon peuple, entrez dans la terre sacrée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour vous. Donc il dit que voilà, elle est pour le peuple de Moussa alayhi salam. Et ne revenez pas sur vos pas, ainsi vous deviendrez perdants. Et donc il prend ça pour dire que voilà, la Palestine ça doit être pour le peuple de Moussa alayhi salam ou pour les juifs actuels. Mais subhanallah, où est-il du fait que Muhammadun Rasulullah, que Muhammad alayhi salam, il est le messager d'Allah et que il a été envoyé et que Muhammad alayhi salam, il a été envoyé pour les gens kaf. Donc là actuellement, subhanallah, et même Moussa alayhi salam, si Moussa alayhi salam vient, comme il est rapporté dans le hadith, et bien il doit suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même Isa alayhi salam, quand il va venir, il va suivre la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce qu'il fait, ce personnage-là, il fait ce qu'on voit ici. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Ceux qui mécroient en Allah et ses messagers et qui veulent faire quoi? Qui veulent séparer entre Allah et ses messagers. Et ils disent nous croyons en certains et nous mécroyons en certains. Ils disent croire en certains messagers et mécroire en certains. Ils veulent prendre une voie entre cela. Ce sont eux les vrais mécréants. Nous avons préparé pour les kafirines un châtiment avilissant, humiliant, subhanallah. Donc là, c'était ce que je voulais dire à propos de cette remarque-là. Non, la Palestine, aux yeux d'Allah Azza wa Jal, elle doit être dirigée par la charia islamique. Si tu veux parler de religion, entre le Nil et l'Euphrate, ça doit appartenir à la charia d'Allah Azza wa Jal. Si tu veux rester juif ou chrétien, tu es libre, tu payes la jizya et il n'y a pas de problème, subhanallah. Et il n'y a pas de problème, subhanallah. C'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis l'enfer pour ta mécréance, mais ça c'est pas l'affaire des musulmans, c'est pas l'ordre des hommes de dire qu'un tel il est condamné, etc. Peut-être qu'il va se repentir après, et combien de gens ils ont combattu l'islam puis se sont convertis, notamment à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, voilà pour cette affaire-là. Non, la Palestine, aux yeux de Allah Azza wa Jal, elle doit être dirigée par la charia et non par aucune autre législation, même une législation précédente qui venait d'Allah Azza wa Jal, précédant celle de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ben non, actuellement c'est simplement la charia d'Allah Azza wa Jal et de Muhammad alayhi salatu wassalam qui doit être suivie en Palestine notamment.